Nous sommes réunis en ce dimanche dans un contexte particulier. Nous sommes réunis non pas physiquement, mais par la prière et puis aussi par le moyen d'Internet. Je vous propose que tout d'abord nous disions ensemble un Je vous salue Marie pour demander l'arrêt de cette épidémie, la protection pour nous-mêmes, nos familles et nos proches. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans cette homélie, je voudrais partir de 3 passages de la Sainte Écriture. Le premier concerne l'aveugle de naissance et la question qui est posée, qui a péché, lui ou ses parents? Dans un deuxième temps, je parlerai de l'antienne ouverture de la messe qui est tirée du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Et enfin, je voudrais partir de cette phrase de l'aveugle guéri, que Dieu exauce ceux qui l'honorent et font sa volonté. Tout d'abord, cette question, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Et Jésus répond, c'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se réalise. Alors nous pouvons aussi poser cette question par rapport à cette maladie qui se développe actuellement dans le monde. Qui a péché? C'est vrai que la réponse est complexe, mais il y a au moins 2 réponses claires que nous pouvons faire. C'est tout d'abord, l'origine de tout désordre dans le monde vient du péché de nos propres parents, nos premiers parents, Adam et Ève, et cette rupture entre l'humanité et Dieu à l'origine a entraîné une perte de la protection de Dieu, et notamment les questions des maladies est apparue dans le monde. Alors, les maladies, bien sûr, sont naturelles, mais Dieu avait prévu une protection qui dépasse la nature pour l'homme à l'origine. Deuxième réponse, c'est qu'effectivement, il y a aussi des péchés des hommes plus proches de nous. On peut penser aussi à ce médecin chinois qui avait alerté sur la maladie et à cause de cela a été mis en prison. Il y a un péché contre la vérité et le mensonge, en fait, qui a triomphé à ce moment-là, a permis à la maladie de se développer. Donc il y a aussi des responsabilités humaines. Mais le but n'est pas ce matin de voir quelles sont les responsabilités. Le but est de nous tourner vers Dieu. Et nous vivons étonnamment en ce dimanche de carême, le 4e dimanche, le dimanche de la joie. Pourquoi? Parce que l'antienne d'ouverture de la messe est celle-ci du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous qui portiez son deuil, ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Alors peut-être bien sûr qu'on n'a pas le cœur trop à la joie, mais je vous propose ce matin ou aujourd'hui d'accueillir quand même la joie. Alors qu'est-ce que la joie? Il y a un rapport entre la joie et le désir. La joie, c'est un désir qui trouve son aboutissement. Et plus le désir est important, plus les fondements de cette joie sont profonds, plus cette joie est solide. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, il y a des fausses joies. Par exemple, sous le coup de l'alcool, on peut être apparemment joyeux, mais ce n'est pas une véritable joie. C'est une joie passagère, artificielle. On peut penser aussi à l'effet de la drogue. Il y a aussi des fausses joies qui sont feintes. Nous pouvons voir parfois des émissions de télévision où visiblement le rire est forcé, mais il ne vient pas de l'intérieur de la personne. Il y a d'autres joies qui sont des véritables joies, mais des joies qui ne sont pas, qui sont du moins fragiles. Une belle soirée en famille, des balades, tout cela que nous ne pouvons pas vivre actuellement et que nous espérons retrouver rapidement. Ces joies sont belles, mais elles sont fragiles car les événements peuvent les empêcher. Et c'est le cas actuellement. Mais il y a des joies plus solides, des joies qui atteignent le plus profond du cœur, quelles que soient les conditions actuelles de vie. Cette joie vient d'un désir, un désir qui a été déposé par Dieu en notre cœur, le désir d'aimer Dieu, de le connaître, pour les baptiser le désir d'aller au paradis. Alors, il y aura d'autres personnes qui à cause d'une méconnaissance sans faute de leur part, et la grâce de Dieu, grâce à Dieu, iront au paradis. Mais depuis notre baptême, est déposé en nous ce désir profond du paradis. Alors, je voudrais vous donner 2 exemples,
en ce temps d'épidémie. Tout d'abord, la bienheureuse Chiara Luce, une Italienne, qui est morte d'un cancer. Et cette jeune femme avait un sourire, une joie qui marquait tous ceux qui venaient la visiter, malgré sa maladie. Et puis pour ma part, quand j'étais jeune, j'allais visiter une fois par mois les malades pour aider l'aumônier et leur porter la Sainte Communion. Et une fois, je rentre dans une chambre et je posais jamais la question au malade pour savoir ce qu'il avait. Et cet homme avait un grand sourire. Alors je me suis dit, bon, je peux lui poser la question, il n'est pas trop malade, ou du moins il sortira bientôt. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez? Et il me répond, j'ai un cancer généralisé et je mourrai dans quelques jours. Et il me dit, vous m'apportez celui qui est mon bonheur, vous m'apportez Dieu. Et je lui apportais la Sainte Hostie qui est Jésus lui-même. Et là, j'étais témoin de l'œuvre de Dieu. Le désir de Dieu dans son cœur de cet homme était rempli de la joie parce qu'il recevait Jésus. Alors nous ne pouvons pas recevoir Jésus en ce dimanche, nous pouvons faire une communion spirituelle, dire au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui, mais viens quand même dans mon âme, je te désire, viens. Ainsi, nous vivons et nous pourrons vivre en ces jours d'épidémie ce qui est dit dans le psaume, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Alors bien sûr, nous prions pour l'arrêt de cette épidémie, et nous avons entendu cet aveugle-né dans l'Évangile dire « Dieu exauce ceux qui l'honorent et font sa volonté ». Et donc c'est un appel pour nous, pour être exaucés, d'abord d'honorer Dieu, de réparer tous ces manques d'amour, tous ces mépris vis-à-vis de Dieu. Il est trop souvent ignoré dans notre monde. Et donc, face à cela, de prier plus, d'aimer plus Dieu. Deuxième chose que nous pouvons faire, c'est de demander dans notre Père que la volonté de Dieu soit faite. Car la volonté de Dieu est toujours bonne pour nous. Au moins, Dieu désire ce qui est le plus important en nous, le bonheur de notre âme, qui rejaillira immédiatement ou plus tard sur notre corps. Nous pouvons demander ce qui est bon pour notre âme et aussi pour notre corps, car ce qui suit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et prions donc peut-être en ces jours le Notre Père avec une plus grande conscience que nous nous adressons à Dieu le Père, qui est réellement existant, et que nous demandons que sa volonté soit faite, car c'est le mieux pour nous. Et nous demandons aussi le pain de ce jour. Le pain de ce jour, c'est le bien du corps et de l'âme. En conclusion, peut-être que nous pouvons être parfois rongés par l'inquiétude. Et je voudrais vous livrer cette prière de Saint Claude de la Colombière, du moins le début de sa prière. Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien, quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sérieux dans la protection de notre santé et de celle des autres, mais il faut le faire sans être écrasé par la peur. Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Que la Vierge Marie nous garde. Amen.